Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa ya ibadallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa qawluhu ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Et à l'exalté soit-il de dire dans son glorieux Coran, vous êtes la meilleure des communautés qu'Allah a fait surgir sur la terre. Vous appelez au convenable et vous interdisez les blâmables. Par ces versets, Allah le Très-Haut fait de la communauté du prophète Mohammed une communauté de prédicateurs. Mais que doit-on comprendre par prédication? Les femmes sont-elles concernées? Réponse dans cette émission de Victimes de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal d'International. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur la chaîne Leader. Femmes et prédication, ça sera l'objet de l'entretien. Victimes de l'Islam, au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie du noble Coran. Et pour commencer, écoutons la parole d'Allah, exalté soit-il. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois n'est pas coutume, nous allons donc écouter le Coran al-Karim directement sur le plateau parce que nous sommes en compagnie de la sœur Habibatou Midanma. La sœur Habibatou Midanwa qui est donc Hafiza, elle a mémorisé le Coran al-Karim. Assalamu alaikum ya ukhti. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, grand frère. Vous êtes doctorante à l'université de Yaoundé 2, vous êtes notamment doctorant en droit public, vous êtes aussi étudiante à l'Institut de formation des imams. C'est du côté du Maroc. Nous reviendrons tout au long de notre émission. La sœur Habibatou Midanwa, vous êtes aussi membre de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union. C'est d'ailleurs à travers le programme CAMSU Wami que vous avez pu mémoriser la parole d'Allah, exalté soit-il. Alors, pour la lecture du noble Coran al-Karim, nous allons tout simplement vous écouter, chers sœurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمحيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم. Barakallahu fiya ukhti, qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour cette lecture. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous reviendrons juste après cette transition. Après la psalmodie du noble Coran, place à l'entretien avec la même personne. Il faut ne pas côté, nous l'avons dit. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en compagnie de Goni Habibatou
Midanma, qu'Allah exalté soit-il, bénisse votre apprentissage. Sœur Habibatou, vous êtes doctorante en droit public à l'Université de Yaoundé, membre de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union. Vous êtes en formation actuellement à l'Institut Mohamed VI, c'est pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidat. La sœur Habiba, alors tout à l'heure vous avez salmodié des versets du noble Coran qui renvoient directement à notre thème. Ya ayyuhal muddathir fa'anzir. Allah exalté soit-il demande à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se lever. C'est une manière d'appeler toute sa communauté en quelque sorte. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام أتملان الأكملان على خير الأنام وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, c'est un réel plaisir, une fois de plus, de se retrouver auprès de notre cher grand frère, le frère Mohamed Koiranga, qu'Allah le préserve, très déterminé dans la diffusion de cette émission Vitrine de l'Islam, qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous protège. Amin, wa barakallahu fik. Wa fikum barakallah. Naam, alhamdulillah, ya ayyuhal muddathir, fa'anzir. Comme nous le savons tous dans la sira du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appel à l'islam a d'abord été en privé. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Appelle d'abord, n'est-ce pas, tes proches vers l'islam, dans lequel nous retrouvons, n'est-ce pas, Sayyida Khadija bint al-Khuwaylid, radiyallahu anha, Ummul Mu'minin, et des personnes comme Abu Bakr as-Siddiq. Mais dans ce verset, fa'anzir, là c'était déjà un appel, n'est-ce pas, l'appel qui était zahir, l'appel qui n'était plus en secret, mais qui était plutôt en public, où il a été, n'est-ce pas, ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, à appeler la communauté fa'anzir. Merci la sœur Habibatou, c'était donc là une introduction. Nous allons donc parler de la femme et de la prédication. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par prédication en islam, la sœur Habiba? Femme et prédication, alhamdulillah. La prédication, ad-da'wa hiya nida, c'est juste l'appel. La prédication, c'est l'appel. Dans le sens juridique, la prédication est tout appel, toute communication, tout enseignement qui consiste à inciter autrui ou alors à inciter toute une communauté, n'est-ce pas, à dire ou à œuvrer une chose qui est recommandée par la loi divine, qu'elle soit dans la Torah, dans l'évangile ou dans le noble Al-Qur'an. La sœur Habibatou, quels sont les fondements donc de la da'wa ou alors de la prédication tout simplement? Les fondements de la prédication, ou alors pour dire les sources textuelles, ce qu'on appelle nos sources shari'a de la prédication en islam, sont aussi bien dans le noble Al-Qur'an que dans le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le noble Qur'an, Allah dit, vous l'avez dit au début, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dans ce verset, Allah a même commencé par la da'wa avant, n'est-ce pas, de mentionner le fait que nous soyons des croyants. C'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes la meilleure des communautés. Des communautés ont cru avant nous, ont été ordonnées avant nous, mais Allah dit ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Et la lettre waw en arabe, on le sait, ça renvoie au atf. C'est-à-dire, lorsqu'on dit wa tu'minuna billah, c'est en additif. Ça veut donc dire que les croyants sont appelés, comme Allah l'a dit, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ils s'entraident dans la vérité, ils s'entraident dans la patience. L'appel donc, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable doit être un comportement récurrent. Des preuves dans le Coran, vous avez aussi parlé de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà toujours dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ud'u ila sabili rabbika bil hikma jusqu'à la fin du verset. Et dans ce verset que nous venons de réciter, alhamdulillah, Allah dit fa'anzir. Ainsi de suite. Dans la sunna, le sallallahu alayhi wa sallam, le messager dit balligha anni walau ayah. Et dans un autre hadith authentique, il dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Quel beau hadith. Le meilleur de vous est celui qui a appris le Qur'an et l'a enseigné. C'est-à-dire, même si j'ai appris une seule sourate du Qur'an, je l'enseigne à mon prochain, je fais partie des meilleurs des gens de cette communauté sallallahu alayhi wa sallam. La sœur Habibatou, à vous écouter, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ses hadiths, et même Allah exalté soit-il, a fait
de cette communauté une communauté de prédicateurs et de prédicatrices? Naam, une communauté de prédicateurs et de prédicatrices pour celui qui s'y donne. Parce que la prédication, on va le dire, c'est pas le plat le plus partagé, c'est pas un plat partagé comme ça qui se mange par tout le monde. Il faut une formation, il faut une préparation. De plus en plus, nous assistons à des centres, après, n'est-ce pas, l'apprentissage des cours proprement dit, hadith, tawhid, sira. On passe maintenant à la formation. Comment être prédicateur, comment être prédicatrice. C'est aujourd'hui de quoi nous avons réellement besoin parce qu'il existe, n'est-ce pas, une méthodologie d'appel à l'islam qui n'est pas forcément partagée par tout le monde et dont on a besoin d'apprendre avant de se lancer dans la prédication. Quand on parle de la prédication, la Sœur Habibatou, on a l'impression que c'est une affaire des hommes. Et là, vous nous dites que les femmes sont aussi interpellées? Les femmes sont interpellées par la prédication. Tous les versets que nous venons de mentionner, avec vous y compris, n'ont pas spécifié si ça concerne le mâle ou la femelle. Et Allah a dit dans le Saint-Coran, Man amila salihan min dhakarin aw untha, c'est-à-dire quiconque fait une bonne action, qu'il soit un homme ou une femme. Donc, si la da'wa est une bonne action, la femme est concernée et l'homme également est concerné par la prédication. Alors, si la femme est concernée par la prédication, quel doit être son profil, la Sœur Habibatou? Le profil de la femme prédicatrice est semblable au profil de l'homme prédicateur. C'est-à-dire, la première condition, c'est d'être doté de science. Malgré qu'il se réfugiait dans la grotte de Hira pour adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, mais parce que l'adoration ne se fait pas sans science, malgré qu'il était analphabète, Allah a révélé sur lui, le prophète, l'ange Jibril alayhi salam est venu chez lui et lui a dit Iqra, Iqra. Donc la première des choses à faire, c'est d'apprendre d'abord à avoir la science, être doté de science. On ne demande pas d'être un savant avant d'être prédicateur, mais le peu que je connais, je partage. Je connais, je partage au fur et à mesure. Et notre cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Mujaddid dans Usul al-Thalatha, l'épître très célèbre, il a mentionné, n'est-ce pas, dans les choses qui incombent à celui qui a de la science, il dit la science, le fait de pratiquer la science et l'appel à cette science-là. C'est-à-dire lorsque vous avez appris, apprendre aux autres, là, ça devient déjà une obligation. En plus de la science, la femme prédicatrice doit également être pudique. La dernière fois, nous avons mentionné la pudeur de la femme. La femme prédicatrice doit être pudique parce que c'est par cette pudeur-là que les gens peuvent l'écouter. La pudeur est voulue tant chez l'homme que chez la femme, mais encore plus chez la femme, la pudeur est voulue. Le troisième critère que la femme prédicatrice doit remplir, n'est-ce pas, ici, c'est de prêcher par le bon comportement. Le bon comportement dans l'appel à l'islam. Comme Allah l'a dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Et al-hikma, les savants ont dit, qu'est-ce que al-hikma de manière simple? Al-hikma fi'lu ma yanbaghi kama yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. C'est-à-dire, fi'lun aw qawl, le fait de dire ou de faire ce qui convient, de la manière dont il convient et à l'endroit où il convient. C'est ça al-hikma. Wal-mawdatil hasana, le fait de tenir un bon discours, wajadilhum billati hiya ahsan. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa mathalu kalimatin tayyibah ka shajaratin tayyibah athluha thabitun wa far'uha fis sama. A dit l'exemple de la bonne parole est comme l'exemple d'un arbre qui est beau. C'est-à-dire ses fruits sont délicieux et l'arbre lui-même est beau à voir. Donc prêcher toujours par la bonne parole et ne pas être vulgaire dans ses propos, ne pas viser quelqu'un de précis, c'est-à-dire que je vois ma soeur a fait telle chose et je viens peut-être à l'émission vitrine de l'islam ou bien à la mosquée dire que non, il y a telle personne qui a fait avoir toujours un discours généralisant, avoir toujours un discours qui ne heurte pas, avoir toujours un discours doux, parce que les cœurs ont besoin de douceur. Allah bidhikillahi tatma'innul qulub. À vous écouter, la Sœur Habibatou, la femme prédicatrice doit donc prêcher par l'exemple. Prêcher par le bon exemple, c'est ça qui est voulu. On dit souvent, écoute ce que je te dis, mais ne regarde pas ce que je fais. Non, ça c'est le discours, n'est-ce pas, qui ne convient pas à la femme prédicatrice, ou alors aux musulmans, on va dire en général. Autant, n'est-ce pas, on appelle les gens
à pratiquer le bien, autant nous devons pratiquer ce bien-là. Comme l'histoire de ce savant qui voulait inciter les gens à la zakat, mais il a d'abord attendu des années avant de prêcher sur la zakat. Il est d'abord parti chercher de l'argent jusqu'à ce que ça atteigne le seuil de la zakat, venir enlever la zakat avant d'ordonner les gens de faire la zakat. On ne dit pas que le prédicateur doit d'abord attendre avoir la haine de la zakat, mais c'est juste un exemple, n'est-ce pas, parmi tant d'autres pour dire qu'il faut pratiquer l'islam. Un prédicateur ou une prédicatrice qui n'effectue pas la prière, par exemple, qui va l'écouter? Ça ne peut pas passer parce que ça fait partie des piliers de l'islam. Donc, il faut prêcher par le bon exemple et incarner soi-même tout ce qu'on demande aux autres de faire. On ne peut pas être parfait avant d'être prédicateur. Attention, ce n'est pas ce qui est voulu. Parce que de nos jours, les gens visent beaucoup sur les prédicateurs. Vous-même, vraiment, que d'avoir la science et être comme un tel là, je préfère ne même pas avoir. Non, ça c'est un discours qu'un musulman ne doit même pas prononcer. La science est une lumière. Et le fait d'appeler à l'islam de faire la da'wa est un honneur d'être choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulama'u warathatul anbiya. Innamal ulama la yarithuna dirhaman wala dinara wa innama yarithuna al-ilm. Donc cet appel, le fait d'être prédicatrice, c'est un héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sœur Habibatou, la prédication est donc un art. La prédication est un art dans lequel on retrouve l'art oratoire, l'art vestimentaire et l'art des relations humaines. Toutes les personnes n'ont pas la même capacité ou la même manière de recevoir le message. Il y a des personnes qui sont très fragiles lorsqu'ils écoutent certains messages. Il y a des personnes qui sont à 100% réceptives, d'autres à 20%, d'autres à 30%, d'autres à 50%. Donc toujours avoir un discours approprié. La prédication, c'est un art, comme on disait, et avoir des relations médianes avec les gens. C'est-à-dire, lorsque vous êtes prédicateur aussi, il y a beaucoup de choses auxquelles on fait face. Il ne faut pas être trop détaché des gens, de manière à ne pas être accessible du tout, sinon vous ne serez pas écouté. Parce que c'est comme ça que la nature humaine est, ne pas être trop détaché des gens et ne pas aussi être trop accessible et trop sociable, sinon vous ne serez pas aussi écouté parce qu'ils vont voir que c'est une personne que nous côtoyons beaucoup et puis, mais restez au juste milieu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Allah l'a dit, ummatan wasata, la communauté du juste milieu. Merci, chère sœur, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous reviendrons juste après. Il était une fois la Madrasa Al-Huda de Yaoundé, une école d'enseignement du Coran et des sciences islamiques. Elle est ouverte en mai 2004 au quartier Ngousso. Il y avait une compétition internationale de psalmodie de Al-Qur'an, au cours de laquelle le chef du quartier, le chef musulman du quartier, a sollicité que le quartier Ngousso puisse également briller sur la scène internationale pour ce qui est de la lecture de Al-Qur'an. Donc à travers cela, à l'époque, le docteur Doubla était vivant, rahimahullah. Donc il a donc tout fait pour que on puisse ouvrir une halqa, c'est-à-dire un cercle de mémorisation au sein de la mosquée. Bon, mais avant cela, moi personnellement avec Cheikh Ahmad, nous avons donc essayé de rédiger un petit projet de madrasa. Nous avions commencé à chercher un local où être. Bon, maintenant avec cette circonstance heureuse de compétition de Al-Qur'an, les autorités du quartier ont pris sur elles-mêmes de nous aider dans ce sens-là. C'est donc dans ces circonstances que la madrasa a été ouverte en 2004. Petit à petit, l'école grandit avec une ambition constante, celle d'enseigner. D'autres niveaux sont rapidement ouverts. Les responsables entreprennent alors la construction de nouvelles salles de classe. D'abord avec les matériels provisoires, après avec du ciment. Désormais, plusieurs sections sont disponibles. لما جاء فكرة المدرسة نحن قلنا أحسن أن نفتحها مدرسة تضم تلاوة القرآن وتحفيظ القرآن وكذلك تعلم المواد الدينية اللغة العربية والمواد الإسلامية كما يسمونها بعض التربية الإسلامية. فعلى هذه الفكرة فتحنا أولا جعلنا حلقات القرآن تدرس يوم الاثنين أيام الأسبوع المفتوحة مساء، وتحفيظ القرآن يدرس يوم الأربعاء وكذلك يوم السبت صباحا. وقلنا أن المواد الدينية واللغة العربية تدرس في إجازة يوم السبت والأحد، فبدأوا يدرسون فجعلنا الجدول وقسمنا الأولاد إلى 3 فصول ابتدائية. ودرسنا بعد سنة سنتين
وأجرينا اختبار شهادة الابتدائية ثم فتحنا الإعدادية وبعده ب3 سنوات فتحنا الثانوية والمدرسة الآن في عام 2020 فتحنا حتى كلية للدراسات الإسلامية واللغة العربية لشبابنا الذين تخرجوا من المرحلة الثانوية. Darul Huda, la branche de l'enseignement du Coran, est créée en 2015. Depuis lors, Cheikh Chouaib Nassourou se déploie avec d'autres enseignants dans la lecture correcte et la mémorisation du Coran. Au sein de l'école, des classes de mémorisation, et il y a eu des élèves qui ont eu à terminer le Coran, nous en comptons beaucoup. Et l'école compte en son sein 3 riwayat. Après plus de 20 ans d'activité, ce sont plusieurs générations qui sont passées par cette institution. Des ingénieurs, des médecins, mais aussi des imams et enseignants sont les fruits de l'encadrement de cette école. Ceci sans compter les Hufas, les mémorisateurs du Qur'an al-Karim, une fierté pour cette communauté. I have learned a lot from this madrasa and has made me really who I am right now. And alhamdulillah, I'm very thankful to this madrasa for really being here and also helping us go through a lot, and we have learned a lot. Ça fait 15 ans que je suis ici à la madrasa et alhamdulillah, je peux dire que tout ce que j'ai eu actuellement dans ma vie, c'est en partie grâce à cette madrasa-là. Déjà, dans la quête du savoir et puis comment me comporter dans la société. Mais malgré cet exploit, Madrasa Al-Huda rencontre des difficultés énormes. Il y a quelques mois, les bailleurs assommaient les responsables de libérer son espace. Le propriétaire a effectivement demandé à récupérer son terrain. Donc du coup, nous sommes en ce moment en train d'étudier les différentes options de continuation de notre activité pour qu'elle ne s'arrête pas. Après avoir dépensé des millions dans la construction et l'aménagement du site, malgré le loyer qui est passé de 35 à 150 000 francs aujourd'hui, la madrasa est menacée d'expulsion. أكثر من 8 فصول أو 9 فصول بنيناها كما شاهدتم وتشاهدونها في البرنامج وفي التقرير. وهذه الفصول الآن بين عشية أو ضحاها قد يقول رب البيت أننا خلاص انتهى الإيجار فاهدموا كل ما بنيتم فتذهبوا. فهذا الذي نحن نتوقعه، فهذا الذي نحن نعيشه، فهذا أكبر مشكلة. Dès lors, la madrasa Al-Huda risque de fermer si des solutions ne sont pas trouvées. Mais que feront donc les multiples sections ouvertes au cours de plus de 20 ans d'existence? Madrasatul Huda, Darul Huda li Tahfiz al-Qur'an, Layliyatul Huda, Nourul Huda an-Nisa'i, qui deviendra l'école maternelle et primaire bilingue. Bref, où iront les 664 élèves, filles et garçons, hommes et femmes, encadrés ici? Cette situation interpelle sans doute la communauté musulmane entière, car Madrasa Al-Huda et ses dérivés constituent une véritable lumière dans la cité capitale du Cameroun. Femmes et prédication, c'est l'objet de l'entretien de l'émission Vidéo de l'Islam de ces jours en compagnie de notre sœur, la sœur Habibatou Midanma, prédicatrice et doctorante à l'université de Yaoundé 2. Elle fait notamment les droits publics. Elle est membre de la CAMS, la Cameroun Muslim Student Union. La sœur Habibatou, vous êtes en formation à l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams Mourchidine et Mourchidat. Vous êtes donc en formation pour la prédication. Vous êtes entre les droits et la prédication. Qu'Allah soit-il vous assiste. Amen. Une femme prédicatrice, comment est-ce qu'elle doit s'y prendre? La méthodologie d'appel à l'islam de la femme, on va dire, elle est un peu plus circonstancielle. On peut dire que la femme doit se comporter de manière juste, c'est-à-dire ne pas être, par exemple, si on parle du ton, si c'est une prédication, c'est un prêche ou alors un discours. Le ton, par exemple, que la femme doit obtenir, ça doit être un ton milieu. Elle ne doit pas avoir un ton trop élevé au point de sembler être en train de gronder, parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont très susceptibles quand c'est la femme qui s'adresse à eux. Donc, sachant que dans la communauté, la femme est considérée comme cet être qui
entre guillemets, surtout dans la communauté, entre guillemets pour certains, c'est pas ça, comme l'être qui n'a pas droit à la parole. Donc lorsqu'elle a cette opportunité de parler là, il faut pas qu'elle heurte, n'est-ce pas, les gens qui sont en face d'elle, surtout si c'est un média, parce que la femme, elle peut peut-être se déployer en ligne, ou alors dans un média, sur un plateau comme celui-ci, ou encore en présentiel. Donc c'est ça. Lorsque c'est en ligne, par exemple, elle a tenu compte qu'il y a également des hommes qui peuvent regarder et tout ce qui va avec. Donc, et lorsque c'est en présentiel, il y a des femmes qui vont regarder dans les assises où les femmes se réunissent. En cas de besoin, même la femme peut même enseigner les hommes, s'il n'y a pas un homme qui peut les enseigner. Qu'est-ce qui est pire entre le fait d'être enseigné par une femme et l'ignorance? Parce que l'ignorance, c'est une maladie et sa guérison n'est que la science. Barakallah fik ya ukhti. À présent, nous allons nous arrêter sur les défis. Quels sont les défis de la prédication au féminin? La prédication est au féminin, mais au féminin, la prédication est encore au féminin. Comme on dit, tout ce qui est au féminin soulève généralement la question de préservation, la question de pudeur, la question d'honnêteté, la question de douceur, tout ça est au féminin, la douceur. Les défis de la prédication. Une femme prédicatrice fait face à plusieurs défis. Le premier défi, c'est le rejet. Comme nous avons dit dans la Sourate Al-Mudaththir, tout à l'heure, lorsque vous dites certaines choses, les gens ont l'impression que in hada illa qawlul bashar. Ils ont l'impression que c'est vous qui êtes en train de dire cette chose-là, alors que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sallallahu alayhi wa sallam. D'autres personnes également ont l'impression que vous avez un problème avec eux et que c'est pour ça que vous êtes en train de tenir un tel ou un tel autre discours. Tout cela fait partie des défis qui, pour une prédicatrice, surtout au départ, elle peut se sentir découragée de faire certaines choses. Et nous avons même eu un problème, M. Mamadou Koiranga, des simples statuts WhatsApp que quelqu'un partage juste des hadiths comme ça et des versets. Les contacts qui sont dans votre téléphone vous créent des problèmes juste parce que vous partagez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a vraiment des personnes entre guillemets qui ne reçoivent pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière facile comme ça. Donc ça c'est un problème. Le second défi que nous pouvons souligner ici, c'est un défi d'insertion socio-professionnelle. L'insertion socio-professionnelle. L'insertion sociale, dans le cadre, par exemple, il y a des frères aujourd'hui qui disent qu'une femme qui a déjà fait trop les études là, que ce soit islamique ou mondaine, là, lui, il n'est pas dedans. Une ostaza qui va lui dire chaque jour que ne fais pas si, Allah n'a pas dit si, lève-toi. On a eu une histoire réelle à Yaoundé, du côté de Kolmesen, une sœur, n'est-ce pas, qui s'est fait divorcer parce qu'elle réveille son mari pour la prière de la nuit. Donc tout ça, c'est certains défis auxquels, n'est-ce pas, les femmes prédicatrices font face, à qui on colle une étiquette. Elles n'ont pas droit à l'erreur, elles n'ont pas droit de faire certaines choses. Vous aussi, vous faites ça. Donc il faut être aussi doux avec les femmes prédicatrices. Elles ne sont pas des anges pour être parfaites à 100%. Donc faites-leur des rappels comme vous le faites à vos frères en privé et avec douceur. Et Inch'Allah, on aura une communauté harmonieuse. À vous écouter, il y a beaucoup d'obstacles sur le terrain qu'il faut donc relever, la Sœur Habiba. Plus de défis, plus d'obstacles que ce que nous pouvons voir. Les obstacles, il y en a beaucoup. Dans le milieu professionnel, par exemple, il y a des milieux où, lorsqu'on vous voit simplement voilé, on dit, bon, ça c'est déjà quelqu'un qui va nous amener les qala Allah, qala Rasulullah. C'est mieux qu'on la mette d'abord de côté. Même pour travailler avec certaines personnes, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir des personnes qui sont fiers d'eux-mêmes. Parce que lorsque quelqu'un se reproche de quelque chose, il a comme l'impression que toi, tu viens pour entrer dans sa vie privée ou bien pour lui mettre les bâtons dans les roues. Donc c'est ça. Mais alhamdulillah, les défis par la grâce d'Allah, lorsque les conditions de la da'wah sont réunies, les défis se surmontent par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les messagers d'Allah ont fait face aux injures, d'autres même se sont fait frapper, d'autres même ont été tués juste parce qu'ils appelaient à l'islam ou alors à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Vous l'avez dit, pourtant, il faut des prédicatrices dans chaque société. Quels sont les avantages d'avoir des femmes au service de la prédication, la sœur Habiba? Avoir une femme prédicatrice, c'est augmenter la chance, n'est-ce pas, d'avoir un grand pourcentage d'auditoire. Et comme les Arabes disent, Al-Ummu madarasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi. La femme est une école. Si tu l'éduques, si tu la prépares, n'est-ce pas, tu prépares une grande communauté tayyib, c'est-à-dire une bonne communauté, une très belle communauté. Et nous le voyons, nos grands imams, tels que Imam Shafi'i, et ainsi que plusieurs imams que nous connaissons, qui ont été éduqués par leur maman, qui ont été éduqués par leur mère. Avoir une femme prédicatrice, n'est-ce pas, c'est avoir une communauté respectable et une communauté, comme on dit, khayra umma. La sœur Habibatou, la femme, c'est aussi la fille, c'est l'épouse. Ça veut dire que chacune à son niveau doit s'engager dans la prédication autant que possible? Autant que possible, la maman, la fille, la mère, la sœur, la camarade, toute personne, n'est-ce pas, doit appeler à son niveau, selon le degré de science qu'il possède. C'est pour ça qu'on dit « Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ». C'est-à-dire, je vois quelque chose que je sais que c'est interdit, je dis « Ya akhi, ya abi, ya khali, ya ammi », oh mon oncle, oh mon papa, oh mon frère, oh mon ami, oh mon camarade, telle chose-là, Allah l'a interdite. Oh telle chose-là a été recommandée. C'est ça, avoir une communauté. Avoir un ami qui vous voit faire des choses et dit, vraiment, moi je ne juge pas quelqu'un et moi je n'entre pas dans la vie privée de quelqu'un. Ça, c'est pas un ami. Un compagnon, n'est-ce pas? Un ami, c'est celui-là qui vous tient par la main et qui vous a, et avec qui vous partez jusqu'au paradis. Un ami qui ne vous dit pas ce que vous faites de mal et qui ne vous encourage pas dans l'accomplissement du bien, c'est pas vraiment un ami qui vous profite. Donc, étant donné que la meilleure amie, c'est l'épouse, comme sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, choisissez, n'est-ce pas, des épouses pieuses afin d'avoir une vie pieuse et une famille pieuse et partout une communauté pieuse, parce que la famille est la plus petite forme de société. Les prédicatrices, elles ont toujours existé, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, bien sûr. Même Umm Aïcha radiallahu anha a été prédicatrice. Elle a enseigné beaucoup de femmes, et même après son époux sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont eu à venir par derrière le rideau lui poser des questions. Et après Abu Huraira qui a rapporté plus de 6000 hadiths, la personne qui a rapporté plus de hadiths c'est Aïcha radiallahu anha. Elle nous a rapporté tellement, mais alors beaucoup de hadiths, et elle a été prédicatrice. Fatima radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a également été une prédicatrice. Et nous retrouvons des femmes à l'époque des tabi'in, à l'époque des tabi'in, ainsi qu'à notre époque aujourd'hui, nous avons des femmes prédicatrices, et lorsque nous voyons leur environnement, on se rend compte que cet impact n'est pas négligeable. Il y a vraiment une très grande différence entre un environnement où on trouve des femmes prédicatrices et un autre où on ne trouve pas des femmes prédicatrices. C'est-à-dire, la prédication de la femme porte des fruits plus rapidement que celui des hommes, parce que la femme est plus proche, n'est-ce pas, de la société, et les comportements ont plus d'effet lorsque ça vient d'elle. Merci, très chère sœur, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une autre pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. La troisième édition de la compétition départementale du Coran dans le Vouri s'est tenue à Douala du 18 au 20 août 2025. Des dizaines d'élèves et étudiants ont compéti sur la parole d'Allah, un événement visant la promotion du Coran. Les objectifs sont clairs, c'est d'abord valoriser le Coran dans tous ses sens, amener les enfants, les petits, les plus petits, de mémoriser, d'être attachés à ce noble parole qui est le Coran. Cette catégorie au total ont été évaluées des jeunes filles et garçons de tout âge appliqués dans la lecture du Coran.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاه نضرة وسرورا. Plusieurs critères ont permis d'examiner la lecture, mais aussi la mémorisation du Coran. À écouter le jury, le niveau des apprenants est de plus en plus croissant. Cette fois-ci, j'ai vu beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. Les écoles se sont réveillées, ils ont compris la valeur même de la mémorisation du Saint-Coran. Ils ont compris la valeur du tajwid. Il y a un grand chargement. Bon, comme on dit, il n'y a pas le kira ashwaïa maintenant. C'est-à-dire qu'un élève lit n'importe comment, il ne connaît pas là où s'arrêter, il ne connaît pas le tajwid. Vous voyez, donc ça améliore. Pour le comité technique d'organisation, les choses se sont déroulées normalement. Aucun incident majeur n'a été relevé. Nous avons, n'est-ce pas, eu 159 inscrits et repartis en 7 catégories. Et les candidats ont répondu présent, alhamdulillah. Et la compétition est vraiment relevée. Les enfants donnent le meilleur, n'est-ce pas, d'eux-mêmes. C'est un exploit qui réalise une fois de plus la commission chargée d'organiser les compétitions du Coran dans le littoral, commission placée sous la tutelle de l'Association culturelle islamique du Cameroun. Après la phase départementale, la finale régionale est prévue le samedi 23 août dans la grande mosquée de Bonamoussadi. Et la grande cérémonie de proclamation des résultats et de remise des lots aux vainqueurs aura lieu le dimanche 24 août. Ça sera dans la salle polyvalente de la mairie de Douala 5e. Des mains des autorités administratives traditionnelles et des invités spéciaux, les membres de la Cameroun Muslim Student Union ont reçu leur parchemin, des attestations qui témoignent la participation à la 27e édition du séminaire national de vacances. There are a lot of lessons which I will take from here to my region or to my community. I will try to encourage the youths to try to be self-employed. Après 8 jours d'intense activité, nous sortons donc outillés sur le terme de l'entrepreneuriat qui se révèle comme étant une nécessité pour la jeunesse musulmane d'aujourd'hui. Tenue le 16 août 2025 à l'école de Fond de Garoua, cette activité de la Kamsou a mobilisé des élèves et étudiants musulmans venus de 11 universités d'État. Des messages de soutien et de sensibilisation ont occupé la majeure partie de cette cérémonie. Il était question au cours de ce séminaire de sensibiliser nos membres, de mieux les outiller dans la nécessité de préserver leur foi, de renforcer leur capacité au plan spirituel en étant des étudiants modèles au plan spirituel, et puis à développer les valeurs de citoyenneté et de civisme qui leur permettent d'être des citoyens qui respectent les lois de la République, qui se conforment aux prescriptions de leur société. Plusieurs autorités administratives, religieuses et traditionnelles de la ville de Garoua ont marqué de leur présence à cette cérémonie. Au-delà des messages de félicitations, les participants sont invités à faire bon usage des enseignements reçus durant cette rencontre. J'ose espérer qu'au terme de ce séminaire, nos enfants auront beaucoup appris. Et surtout que tous ces enseignements qui ont été donnés ici seront valorisés par ces jeunes dans le cadre familial, mais aussi et surtout communautaire, pour le bien non seulement de la région du Nord, mais de notre pays tout entier. Nous sommes satisfaits par rapport à la qualité des séminaristes que nous avons reçus, satisfaits par rapport au contenu des enseignements, satisfaits par rapport aux échanges, satisfaits surtout à l'engagement qui est né du comportement de ces jeunes. À la fin de ces séminaires tenus du 8 au 16 août 2025 à Garoua, les membres de la Kamsou se sont donné rendez-vous en 2026 pour la 28e édition. من
C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui nous parlons de la femme et de la prédication et nous sommes en compagnie de la sœur Habiba Midanwa qui est donc étudiante en prédication, on va le dire ainsi, car elle est en formation à l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidat. C'est une école qui se trouve donc du côté du Maroc. Elle est aussi en même temps doctorante en droit public à l'Université de Yaoundé 2. La sœur Habiba, tout au long de cette émission, vous nous avez rappelé avec les versets du Coran al-Karim et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'appui que la femme a droit à la parole, qu'elle doit d'ailleurs appeler vers le convenable, qu'elle doit appeler vers l'islam à travers son comportement, mais aussi à travers ses dires. Et la sœur Habiba, certainement nos téléspectateurs seront surpris certains, car l'image de la femme musulmane qu'on présente, c'est celle qui est à la maison, celle qui n'a pas droit à la parole, celle qui est inactive. Et là, vous nous dites que non, elle doit être, même sur le terrain de la prédication, active. Naam, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant aux épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et dans un autre verset à côté, il dit وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Tout cela prouve, n'est-ce pas, que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les femmes croyantes sont ordonnées à chercher la science même étant dans leur demeure. Et elles ont également droit à la parole même si elles sont dans leur demeure. Peu importe la circonstance dans laquelle se trouve une femme, qu'elle soit une mère, qu'elle soit une travailleuse, qu'elle soit active même sur le plan social, n'est-ce pas, elle a le droit d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, parce que c'est une recommandation qui concerne aussi bien le mâle que la femelle. La femme a bien et bel droit à la parole et que les uns et les autres ne se sentent pas moins réceptifs lorsque c'est la femme qui s'adresse à eux. Non, la vérité, c'est la vérité, que ce soit de la bouche d'un homme ou de la bouche d'une femme. Alhamdulillah, c'est comme si l'islam a anticipé la sœur Habibatou. C'est comme si depuis plus de 15 siècles aujourd'hui, l'islam a donné à la place, à la femme musulmane, une place de choix dans la vie sociale, mais aussi dans les milieux de prédication. Dans les milieux de prédication, dans la vie sociale en général ou même dans sa vie privée, l'islam a honoré la femme et l'islam a fait de la femme, entre guillemets, une reine. Une reine, n'est-ce pas, qui est protégée, une reine qui est entretenue et une reine qui est respectée. Elle a le droit de se prononcer sur des questions de science. C'était même étonnant de voir, même de nos jours, disons de nos jours, si on essaie de faire les statistiques du nombre de femmes qui peuvent répondre à certaines questions sur leur fardu ayn, telles que les ablutions, la prière, le jeûne et l'aumône, on recueille plus de femmes que d'hommes. On assiste, n'est-ce pas, à une société où les femmes sont plus instruites que les hommes. Là, on parle du plan islamique, hein, bien entendu, du plan islamique. Ça veut donc dire que si la science est la première condition pour appeler à l'islam, forcément, si les femmes sont plus instruites au plan religieux que les hommes, elles se retrouvent donc en train d'avoir plus le droit à la parole sur le plan islamique que les hommes. Parce que, on le dit entre guillemets comme ça, dans la jeunesse d'aujourd'hui, les garçons ou alors les jeunes hommes ne se donnent pas trop à la science islamique, ils sont occupés à chercher, on va dire, d'autres priorités. Mais il faut qu'on revienne à l'essentiel. Hein. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Barakallahu fi. Alors, ya Ukhti, nous parlons de la femme et de la prédication. Où la femme musulmane peut-elle prêcher ou doit-elle prêcher? Alhamdulillah, où est-ce que la femme musulmane doit prêcher? Partout. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Et l'appel à l'islam ainsi que tous les autres actes de bien font partie de la taqwa. Ittaqillah haythuma kunt. Et la da'wa se fait partout. Mais comme on l'a dit, il faut toujours choisir le milieu approprié pour dire la chose appropriée et de la manière appropriée. La femme peut faire sa prédication dans les mosquées. Par exemple, dans la formation que nous faisons dans le royaume du Maroc, lorsque nous finissons cette formation-là, n'est-ce pas, pour les nationaux, on leur attribue une mosquée qui a un secteur de femmes
Et lorsqu'une femme entre pour la prière, c'est elle, n'est-ce pas, qui contrôle si cette femme est bien voilée, est-ce qu'elle a bien fait le ruku, est-ce qu'elle a bien fait le sujoud. Imaginez-vous un peu une communauté dans laquelle, dans une mosquée par exemple, on retrouve une mourchida qui est chargée, n'est-ce pas, d'aider les femmes à prier, de corriger leurs prières, corriger ablution, corriger paroles, faire si. Au bout de 10 ans, quelle communauté est-ce qu'on aura? N'est-ce pas des femmes plus bien éduquées encore? N'est-ce pas des femmes encore splendides dans leur moralité? En plus des mosquées, elle peut également prêcher dans sa demeure. Dans sa demeure. On a eu l'histoire d'une femme, n'est-ce pas, qui était prédicatrice, tellement elle était habituée à appeler, à faire des prêches et des rappels aux gens. Elle a été malade sur son lit de maladie pendant des années. Elle était couchée. Toute personne qui venait lui rendre visite, elle lui rappelait un verset, elle lui rappelait un hadith, au point où il y avait une femme enceinte qui lui rendait visite, jusqu'à ce que l'enfant de cette femme-là est devenu Goni Coran. Et elle lui dit, si aujourd'hui je t'ai enseigné le Coran, c'est grâce à telle tante qui était malade, elle était une prédicatrice. Mais tellement elle sentait l'obligation de transmettre ce savoir-là que même étant malade, elle le faisait, même étant chez elle, sur son lit. Donc la prédication peut se faire en tout lieu et en tout temps. Il suffit de choisir le discours approprié. La prédication peut se faire en tout temps, en tout lieu. Pourtant, la femme a d'autres responsabilités dans la famille, elle est épouse, au foyer. Comment donc concilier, la sœur Habibatou, les obligations familiales et la prédication? Les obligations familiales, les obligations sociétales, les obligations, on va dire, professionnelles ou alors intellectuelles, tout cela, comme on l'a dit au départ, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la discipline. Lorsque l'être humain est organisé, Allah l'assiste. Lorsque nous voyons notre belle et noble religion, Allah nous a ordonné 5 prières par jour aux heures différentes. On pouvait bien prier les 5 prières, n'est-ce pas, d'un seul coup, ce n'est pas seulement 5 prières. Mais Allah nous appelle à la discipline, Allah nous appelle à l'organisation, Allah nous appelle à l'honneur du temps. Wal asr. Allah est grand et il ne jure que par ce qui est grand. Il dit wal asr. Donc l'organisation et la discipline sont les seuls 2 mots moteurs pour réussir, peu importe nos objectifs dans la vie. Shukran lak ya Outi, barakallahu fik, jazakillahu khairan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Notre invité, c'était Habibatou Midanwa. Habibatou Midanwa qui est donc doctorante à l'université de Yaoundé 2 en droit public et notamment elle est membre de la CAMSO, la Cameroun Muslim Student Union, et depuis un an elle est en formation à l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidat. Merci à Outi d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir partagé votre science avec nous, avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Femmes et prédication, c'était donc l'objet de notre entretien et vous en êtes une, vous êtes une prédicatrice. Qu'Allah vous accompagne dans cette activité prédicatrice, mais aussi étudiante en droit. Amen. Quel est votre dernier mot? Notre mot, n'est-ce pas, à l'endroit de tous, et nous sommes également concernés par ce rappel. On va dire qu'Allah nous accorde une science profitable et qu'Allah nous accorde surtout un cœur réceptif à la vérité. Parce que le cœur qui reçoit la vérité est un cœur qui peut réussir. Et nous prions surtout qu'Allah nous accorde un cœur vivant et qu'Allah nous guérisse de toutes les maladies du cœur et des maladies du corps. Qu'Allah guérisse nos malades et pardonne à nos morts et nous accorde une belle fin. Recherchons la science est un délice. La science est un délice et il faut de la science pour faire la prédication. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, la prédication, c'est aussi une affaire des femmes. Nous avons eu la démonstration tout au long de cette émission. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Balingu anni walaw aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, qu'on soit homme ou femme. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran al-Karim et l'enseigne. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات
ماذا